Pour reprendre un thème de l'élection présidentielle, qui a été un peu imposé par Nicolas Hulot, c'est-à-dire l'écologie, comment tu vois communiste, écologiste, quel rapport entre les deux? Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? Ah bah moi c'est même tout l'inverse. À mon avis, on peut pas être communiste sans être écologiste, tout simplement parce que l'humanisme nous comporte. Il n'a pas de sens si les êtres humains vivent pas, enfin, ne sont pas dans un environnement qui est viable justement. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à mon avis, pour être efficace dans la lutte pour un environnement sain, bah, il faut qu'on se pose à un moment donné la question de l'économie de marché. Et on se rend bien compte que économie de marché et environnement sont incompatibles. Le meilleur exemple de ça, c'est les marées noires. Malheureusement, on les connaît trop sur notre littoral breton, qui sont directement le fruit de la course au profit. Donc, une des premières choses à faire, à mon avis, c'est de faire en sorte qu'un des piliers de la gestion des entreprises devienne la qualité environnementale. Donc ça ne se fera pas spontanément, on le sait très bien. Donc il faut sortir des logiques capitalistes et jouer sur les leviers qui nous permettent de remettre en cause ces fonctionnements-là et d'œuvrer pour une meilleure qualité environnementale dans les outils de production. Alors, pour ça, on peut jouer déjà sur la fiscalité. Je pense à l'impôt sur les sociétés. On peut jouer sur le crédit, on peut jouer aussi sur les aides publiques aux entreprises. Je pense que ça va de pair aussi avec la Constitution qui est inéluctable à mon sens à un moment donné d'accord, un peu sur le modèle de celui de l'inspection du travail qui serait chargé de cette qualité environnementale, de conseiller les entreprises et aussi d'évaluer donc pour faire en sorte qu'il y ait qu'on module sur la question que j'ai dit tout à l'heure sur la fiscalité, le crédit, les aides publiques. Donc de voir ce qui se passe dans les entreprises. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas parler... le problème principal sur la question de l'écologie, c'est celle de l'énergie. Donc il va falloir qu'on ait une loi de programme d'économie d'énergie très forte, en jouant notamment sur le bâti, faire en sorte que toutes les nouvelles constructions soient en normes haute qualité environnementale, travailler aussi sur le bâti existant, travailler sur la question des transports collectifs, où là il faut vraiment qu'on développe à fond cette question en répondant aux besoins des gens. Donc, et c'est aussi à mon avis, à mon sens, une question d'aménagement du territoire. Jouer justement aussi sur l'urbanisation, la politique de l'habitat, parce que c'est pas normal que des gens soient obligés de se... Nous c'est ce qu'on connaît à Rennes, obligés de se loger à 30-40 km de Rennes, alors qu'ils souhaiteraient habiter beaucoup plus près de la ville-centre, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer sur Rennes, et que du coup ils sont obligés d'utiliser leur voiture tous les matins pour aller travailler, et donc du coup là, le coût environnemental il est indirectement lié aux problématiques du logement. Et enfin, et surtout, il y a la question des énergies durables. Il faut un investissement sans précédent sur la question, et ça ne se fera pas sans un effort public. Et il faut pour ça qu'on ait EDF, GDF réunifiés, qu'on ait un véritable pôle public de l'énergie en France pour pouvoir mettre les fonds nécessaires aux investissements sur la question des énergies durables. Et je pense même que très rapidement, il faut qu'on ait une coopération au niveau européen entre les différents services publics nationaux de l'énergie, parce que c'est à cette échelle que de toute façon il va falloir œuvrer.